Happiness, toujours au plus proche de vous. Bienvenue sur Happiness, il est 16h. Happiness, votre radio locale. Tu as envie de devenir ton propre patron ? Besoin de conseils et d'astuces ? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien. Et aujourd'hui nous avons beaucoup de monde autour de la table et on va commencer par présenter un dispositif qui s'appelle Entrepreneuriat Jeunesse. Et donc, comment t'appelles-tu à côté de moi ? Je m'appelle Pauline Cabaret et je travaille chez BGE Picardie. Ouais, il y a beaucoup de monde, on va faire un petit tour de table très rapidement puis on se focalisera après sur le dispositif. À côté de toi Pauline, du coup on a Carlos, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, exactement, Carlos Ferreira. Donc juste rapidement, quel établissement ? 3. 3, ok. 3 établissements, celui de Saint-Pierre. Et tu sais quoi, à Abbeville. On rentre dans le détail juste après. Juste à côté de toi on a 2 élèves, je vous laisse vous présenter les garçons. Édouard Boisard, du coup élève au collège Saint-Pierre. Bonjour, moi c'est Clovis Urbain, élève au collège Saint-Pierre aussi. Et bien bienvenue en compagnie de moi, juste à côté. J'ai qui ? Allez vas-y. Eh bien c'est Mélanie de l'entrepreneuriat jeunesse. Donc collège de BGE et juste à côté de Mélanie, du coup on a encore 3 personnes, je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à tous, Séverine Roquia du lycée Charles Pelletier de Ham. Moi c'est Inès, élève en terminale au lycée Jean-Charles Pelletier à Ham. Bonjour à tous, donc moi c'est Lucie Roussel et je suis également élève au lycée Jean-Charles Athanas Pelletier de Ham. Eh ben, je vous souhaite à tous et à tous en tout cas la bienvenue sur cette émission. Vous le savez, aujourd'hui on a beaucoup de monde, c'est pas forcément le format habituel. On arrive en fin de saison avec Sébastien et on aime bien mettre à l'honneur sur cette fin d'émission les festifs jeunes et audacieux. Et je vous propose peut-être de commencer par là et de donner la parole simplement aux salariés BGE en expliquant un petit peu quel est votre job dans votre vie de tous les jours et surtout quels sont ces festifs jeunes et audacieux. Alors les festifs jeunes et audacieux, ce sont des tournées régionales donc financées par la région des Hauts-de-France et donc qui sont là pour rassembler tous les élèves qui ont participé à un module de sensibilisation à l'entrepreneuriat durant toute l'année. Et donc durant ces festives, il y a plusieurs temps forts comme un concours, mais également des stands d'entrepreneurs, des ateliers, des conférences. Donc là, on clôture un petit peu la tournée avec les lauréats aujourd'hui des concours. Oui, c'est ça, parce que là, effectivement, on parle du concours, on parle du festival, mais jeunes et audacieux, votre job, c'est pas que ça aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'accompagnement dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques mots, Pauline ou Mélanie, peu importe. Vas-y Pauline, je t'en prie, t'es bien partie. Donc chez BGE Picardie, on accompagne les porteurs de projets, mais on sensibilise aussi les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc chaque année, on sensibilise plus de 10 000 jeunes. Ça va du module de 2 heures à un module de 21 heures comme vous l'avez fait, voire même un petit peu plus avec les 4e. On sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat avec ce parcours-là un petit peu plus long que les autres où ils vont être amenés à aborder toutes les étapes de la création d'entreprise et ça a pour finalité de présenter à un jury leur projet, devant des professionnels. Et alors, tout type d'établissement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'établissement ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « tiens, c'est une initiative qui est intéressante sur le territoire ». Est-ce qu'ils peuvent y participer ? Ça fonctionne comment ? Alors, ça fonctionne comment ? Donc, on est, comme je le disais tout à l'heure, financé par la région, mais aussi des établissements peuvent être amenés à financer de manière privée nos animations. Donc, c'est un simple contact. Nous, on recherche toujours des nouveaux établissements, même si d'année en année, on arrive à créer un réseau d'établissements partenaires. C'est vrai que chaque année, on a des nouveaux enseignants qui nous rejoignent. Mais oui, on peut nous contacter facilement sur notre site internet où on a une adresse mail aussi, c'est contact.sensibilisationscolaire@gmail.com. Alors du coup, reparlons de nos jeunes qu'on a autour de la table, du coup, qui ont participé à un module. Est-ce que vous pouvez nous décrire simplement à quel module ils ont participé ? Et peut-être que je vais donner rapidement, avant la parole aux accompagnements, notamment à Carlos, peut-être qui est à ma droite. Pourquoi faire ce module et pourquoi poursuivre l'aventure ? Parce que je sais que c'est pas la première fois en plus pour toi. Non, exactement, c'est pas la première fois. Je crois que c'est la 7e édition
où on l'a gagné déjà 6 fois sur 7, mais on y reviendra. Pourquoi faire ça? C'est l'initiative de monsieur Patrick Destruy, directeur du collège de Saint-Pierre à Abbeville, qui m'a demandé de prendre ce dispositif en main et de savoir si j'étais d'accord pour accompagner les élèves à cette création d'entreprise, et j'ai dit oui. Et alors de l'autre côté, pour notre établissement, pourquoi faire ces festives? Ça vous apporte quoi? Alors nous, l'objectif, c'était de faire découvrir vraiment le monde de l'entrepreneuriat aux élèves pour qu'ils puissent avoir en accès justement comme aussi une clé de sortie supplémentaire, une possibilité supplémentaire pour eux, une perspective d'avenir différente aussi que le monde du salariat. Vraiment leur faire découvrir toute cette partie et de pouvoir adhérer à un projet, pourquoi pas développer leur propre projet. Et c'est ce qui s'est passé avec Lucie et Inès pour le lycée de Ham. Alors là, on accueille les 2 lauréats, ceux qui ont gagné le concours. Mais ma question s'adresse donc à Pauline et Mélanie. Il y avait combien de classes, d'équipes en jeu? Alors là, on parle de l'événement d'Amiens, mais il faut savoir qu'on a fait 2 autres événements, un à Cuffy et un à Beauvais. Ouais. Sur chaque événement, il y a environ 3 jurys avec, on va dire, 7 groupes 6, 7. En règle générale. Donc, je pense qu'on est sur... tu m'aides pour les calculs? Je n'ai pas écouté. Donc, on a au moins... De nombreux projets. Ouais, de nombreux projets. Je n'ai pas le chiffre en tête. On est à plus d'une trentaine d'équipes en tout. Là, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, autour de la table, on a peut-être la crème de la crème des projets qui ont été proposés sur cette journée, et qu'effectivement, c'est multisecteur, parce qu'on a des projets de tout type, et on a des événements, effectivement, dans l'Aisne, dans l'Oise et dans la Somme, ce qui brasse quand même pas mal de monde. Pour participer à l'organisation d'événements à Amiens, on était quand même à peu près plus de 300 personnes sur place, ce qui fait quand même un petit volume de personnes à traiter. Oui, sur les 3 événements, on était à peu près 1500 participants, donc... Et alors je vous donne peut-être la main par rapport à ça. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire par où on commence le module pour arriver là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire autour de ce studio. Ça se passe comment concrètement? Vous travaillez quelle mission? Et voilà, ça se passe comment? Il n'y a pas de choses à dire. Déjà, il faut qu'on ait une classe qui soit volontaire. En tout cas, moi, ça a été le cas sur Ham. J'ai eu donc un effectif volontaire pour créer un projet. Ils sont venus avec une idée, et puis à partir de ça, on a développé leur projet. Donc on est passé par la partie cohérence personne-projet, bien sûr, la base d'un projet entrepreneurial, c'est apprendre à se connaître et savoir si le projet est en adéquation avec nous-mêmes. Et puis ensuite, on est passé sur la partie étude de marché, qui n'a pas forcément toujours fait plaisir à tous les groupes, mais nécessaire, indispensable, je dirais même. On est passé par la communication et puis aussi par tout le volet financier. Faut pas oublier qu'effectivement, un projet entrepreneurial, c'est une idée, mais c'est aussi des chiffres qu'on doit poser. Et puis, ils ont réalisé une présentation en ce sens pour passer devant un jury qui s'organisait au sein de l'établissement. Et puis à la suite de ça, on a eu un lauréat. Donc là, en l'occurrence, c'est les filles qui vous parleront de leur projet. Et puis derrière, elles ont participé au concours Jeunes et Audacieux qui a eu lieu au mois de mai sur Amiens. Voilà. Je ne sais pas si Pauline, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est plutôt bien complet. Et alors du coup, je me tourne peut-être un petit peu vers les jeunes. Quand on vous annonce que vous allez participer à des festifs comme ça, que vous allez essayer de gagner un concours, vous en pensez quoi? Moi, je me suis tout de suite dit que ce serait une belle opportunité à prendre. Puis ça fait découvrir de nouvelles opportunités. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est une très belle aventure, qu'on s'est amusé tout du long et qu'on a bien travaillé. Et que c'était une belle réussite à la fin. Ok, donc là on a peut-être un versant un peu positif. De l'autre côté, ça a donné quoi? Nous également, ça a été une belle opportunité, puisque surtout en période de bac, faut ajuster forcément les horaires de travail, et puis en parallèle travailler nos révisions, etc. Mais ça a été une belle opportunité, ça nous a permis de découvrir sous un autre angle l'esprit entrepreneurial. C'est un truc que je referai parce que c'était une expérience très bien.
Et si on me redemande de le refaire, oui, je le referai avec grand plaisir. Bon, en tout cas, ça c'est pour vos profs, le message est passé, ça leur plaît, vous pouvez continuer. C'est vraiment, j'ai personne qui me dit, souvent moi je me mets un petit peu à leur place quand j'étais gamin et je me dis, ah, c'est trop bien, à la place des maths on va faire d'autres projets. En plus, connaissant les filles, je sais comment ils travaillent, il y a des trucs vraiment sympas, il y a des serious games, il y a des Lego, il y a pas mal de choses. Et pour autant, et je tiens à le souligner quand même parce que je rigole en disant ça, mais ils construisent l'accompagnement en classe comme un vrai porteur de projet. L'idée c'est pas juste de s'amuser autour d'un projet fictif. Effectivement, il y a une grosse partie de fictif là-dedans parce qu'on va pas le lancer tout de suite, mais l'idée c'est pourquoi pas aller plus loin, d'avoir des vrais projets, des vraies entreprises qui aboutissent sur le terrain. Je sais pas si vous, par rapport à vos projets, on en parlera juste après, mais ça va vous donner des envies, peut-être une sorte de tremplin pour la suite. Qui là, autour de la page, a envie de se dire, moi oui, je vais peut-être envie d'être entrepreneur demain? Nous, en ce qui concerne Inès et moi, ça a été une réelle découverte. Et puis on s'est découvert aussi par derrière une passion un petit peu, puisque notre projet, il est un peu, on le reverra après, mais fixé sur les tendances actuelles, les suites du marché. Donc pourquoi pas, oui, après. Et puis ça donne envie et c'est une belle réussite pour l'instant. Et donnez-moi raison quand même, c'est mieux que les maths. Quand même, les oui. filles, elles sont plus sympas. Hein. Merci. Et de votre côté, du coup? Nous, de notre côté, on a recontacté la BGE pour poursuivre parce qu'on aimerait bien et on a kiffé et là, franchement, on veut continuer. Et c'est top, comme quoi effectivement ça peut aboutir sur des vraies motivations et des vraies envies à entreprendre, et c'est pour ça qu'on porte cette mission au sein de BGE Picardie. Je trouve ça cool. Ce que je vous propose, c'est que là on va bientôt partir en pause, mais alors surtout ne bougez pas parce que depuis tout à l'heure on essaye de vous teaser un petit peu en disant il y a des super projets autour de la table. C'est pour maintenant, on va aborder dans la partie 2, la partie 3, chacun individuellement leur projet, leur groupe, leur expérience, leur parcours, donc ne bougez pas. On se donne rendez-vous dans 2-3 minutes juste après la pause et on commencera par quel établissement? Le vôtre, c'est ça? Donc le nom du projet, juste avant de lancer la pub? Alors notre projet, c'est Au Jardin d'Éden. Et on se dit à tout de suite pour Au Jardin d'Éden. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie, et vous allez en découvrir davantage sur le projet Au Jardin d'Éden. C'est bien ça, Lucie et Inès. Alors les filles, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet? Alors du coup, notre projet, il consistait à ouvrir à la création d'un local, en fait, ouvrir une ouverture de local situé au Touquet, le Touquet Paris-Plage, avec la création d'un espace brunch et un espace vente de produits cosmétiques avec prestations esthétiques, tout naturel, 100% bio-cosmétique. Alors la question toujours c'est pourquoi vous êtes parti là, pourquoi vous êtes parti là-dedans? C'était une appétence personnelle, c'est-à-dire qui a mis les idées sur la table? Alors en fait, on avait deux projets complètement différents puisqu'on était en deux groupes séparés au début. Pour ma part, j'avais l'idée de créer un espace vente cosmétique bio toujours, et Inès de son côté c'était plus l'ouverture d'un café librairie en fait, et puis du coup on a assemblé nos deux projets, donc on a eu besoin d'un temps d'adaptation également pour pouvoir ajuster tout ça et mettre en œuvre nos idées en tête. Et alors c'est vrai que j'aime bien préciser pour nos auditeurs, parce que à la voix parfois on se dit mais qui on écoute, est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous dire dans quelle classe vous êtes et quelle spécialité vous avez peut-être? Alors on est en classe de terminale. Pour ma part, moi je suis en terminale commerce et Lucie elle est en terminale vente. Ok, donc là effectivement au niveau des âges vous avez, je ne vais pas dire de bêtises, 17, 18, 20 18. Ok, on est dans cette période. Donc on s'adresse quand même à des jeunes adultes, on va dire, quand même, par rapport à ça. Donc effectivement, l'idée vient de là. Vas-y Sébastien. Moi j'avais une question concernant le lieu, le choix du lieu, parce que vous venez toutes les deux de Ham, et c'est pas juste à côté le Touquet Paris-Plage. Alors pourquoi vous avez choisi cette destination? Alors moi je suis pas du tout de Ham, je suis du côté d'Abbeville plus. Je suis arrivée à Ham pour une question de formation, puisqu'il n'y avait pas ma formation, mon option vente au plus proche de chez moi. Et donc je suis arrivée à Ham. Inès est de Ham, moi plus sur les côtes picardes. Et donc du coup on a réfléchi longtemps à une localisation, ce qui pouvait le plus marcher et le plus être crédible pour la création de notre projet. Donc d'où vient l'idée du Touquet.
Alors comme je l'expliquais dans la première partie, quand on vous fait travailler comme ça avec les filles de la Sensi, donc là je suppose que vous avez travaillé avec Mélanie, Oui. On vous fait travailler exactement comme un porteur de projet lambda sur la vraie construction d'un projet. Est-ce que vous, le choix de l'emplacement justement, ça a été validé à un moment peut-être par le business plan et par l'étude de marché? Eh ben en fait, on a choisi le Touquet parce que déjà c'est une station balnéaire très très bien fréquentée. Et puis en fait c'était totalement en adéquation avec notre projet qui était quand même un projet totalement innovant puisque au Touquet on n'a pas du tout ce genre d'entreprise en fait qui est aussi polyvalent, qui peut proposer plusieurs services et plusieurs produits. Donc d'où le choix du Touquet Paris-Plage, et ça a été totalement en accord avec Mélanie qui a totalement validé le choix de l'emplacement. Alors si Mélanie elle a validé, on peut y aller. C'est ça. Alors je ne veux pas vous refaire passer devant le jury, parce que vous êtes passé devant un jury, il y a eu des notations, etc. Et vous avez gagné en tout cas ce concours, et félicitations à vous sur cette partie. Ouais, elles ont vraiment géré, enfin vraiment elles peuvent être très très fières. Je pense, bien évidemment. Mais du coup je vous repose des questions comme si vous étiez en train de me présenter votre projet face au jury. Je suis tout seul, moi, Sébastien effectivement en accompagnement. Moi je me dis, mais au Touquet il y a plein de trucs, il y a plein d'établissements, et vous allez dire vous n'avez pas de concurrence, il n'y a rien qui fait un petit peu la même chose que vous? Alors évidemment, ça a été une grosse étape dans l'analyse pour la création du projet. C'était analyser le marché, forcément, le marché, la concurrence. Et la concurrence, en fait, ça a été une très très grande analyse puisque on a énormément en bord de mer des cafés, des brunchs, des hôtels avec un espace bien-être, des locales aussi, des locaux qui proposent de la vente de produits cosmétiques également. Donc d'où l'assemblage en fait de nos deux projets pour notre création de projet. C'était justement le pilier un petit peu de ce projet d'entreprise, c'était de créer quelque chose qui pouvait être polyvalent et qui pouvait attirer le plus de monde par sa variété et son large choix de produits et de services en fait. Et alors justement, on parle produits. Aujourd'hui, comment vous avez choisi les produits? Est-ce que vous êtes allé jusque-là dans la recherche justement de ce travail? Alors oui, c'est plutôt Lucie qui avait fait la recherche des produits, sachant que c'est elle qui les utilise, et les produits pour côté cosmétique, ça serait la rosée, qui est beaucoup utilisée. Voilà, donc c'est ça en fait, moi-même j'utilise les produits, et donc en fait on voulait quelque chose de concret, quelque chose qui soit d'autant plus réaliste, et quelque chose qui est en hausse sur le marché. Cette marque de produits propose des produits 100% naturels bio, et puis il y a un large choix de produits, donc c'est ce qui a fait flancher entre guillemets notre choix. Ok, est-ce que vous avez eu l'opportunité dans ce travail via Jeunes et Audacieux et les Festives de travailler jusqu'au plan financier, c'est-à-dire de savoir quels étaient vos besoins au démarrage? Faut en parler, ça les filles, on n'a pas le choix. Ouais. Donc on a fait toute l'étude financière, en fait le plan de financement. Ça a été la partie la plus compliquée, je dirais, puisque forcément le Touquet, c'est vrai que c'est une station balnéaire plutôt en catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc fallait forcément établir à un moment donné le plan de financement, qui a été plutôt bien réussi d'après nos juges, mais ça a été un gros plan assez lourd, assez conséquent à travailler, mais comme quoi ça a porté ses fruits. Ouais, non mais bravo à vous, parce que vraiment vous avez géré. Mais ça c'est commun à l'ensemble des projets qu'on peut avoir, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur la partie financière, ça commence à grincer un petit peu des dents, parce que justement ils s'attendent juste à réfléchir à une idée, à faire de la communication, et quand on commence à leur demander de poser des chiffres, c'est là où tous les élèves commencent à paniquer un petit peu, et elles ont super bien géré cet aspect-là. Donc non, c'est bravo à vous. Enfin c'est chouette. Bon, je vous rassure, c'est aussi la partie la plus difficile pour les entrepreneurs qui viennent voir c'est pas que pour les vous, conseillers BGE Picardie. C'est clair. C'est commun. Dès qu'on commence à poser des chiffres, là, on perd la moitié des porteurs de projets ou de nos élèves. Donc voilà, elles ont bien géré. Comment vous êtes dans la moyenne? Comment vous avez vécu l'accompagnement? Est-ce que vous avez reçu de l'aide? Je crois que vous avez eu pas mal d'aide dans votre groupe. Énormément, on a été énormément sollicité par Mélanie du coup, et puis par nos deux accompagnantes, donc Madame Chérubin, prof de commerce vente, et Madame Roquia, qui nous a également accompagnés et soutenus tout au long de la création du projet. C'est
un travail de groupe. Le travail, il a été fait de notre part, mais il y a également tout le soutien, l'accompagnement autour qui fait que on en est arrivé jusqu'ici. Alors justement, peut-être, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le rôle de chacun dans tout le dispositif? Alors vous travaillez sur vos projets, on vous donne des pistes de réflexion. Mélanie anime certains modules sur des spécificités techniques et sur la globalité. Vos accompagnements aux professeurs, peut-être eux, c'est quoi concrètement leur rôle là-dedans? Alors, ce qui concernait Mélanie, c'était vraiment la structure du projet, parce que au début, nous, on savait pas forcément dans quoi on se lançait. On avait eu forcément la présentation de BGE, que moi, personnellement, je connaissais pas du tout avant. Et donc, on a été un peu... où le vent nous menait, et puis au final on a été accompagné par Mélanie sur tout ce qui était les gros plans, donc les faisabilités, que ce soit humaine, économique ou encore le plan de financement, encore une fois. Et puis Madame Chérubin et Madame Roquia qui nous ont accompagnés également dans tout ce qui était la recherche de produits, l'étude de marché. C'est aussi beaucoup de communication en dehors des heures de cours, en dehors des heures de travail imposées. Donc ça a été vraiment un travail de groupe. Oui, c'est vrai que ça, on peut vraiment le noter. C'est que à côté de ça, nous on arrive et on propose aussi un projet, de travailler sur un projet fictif, mais sans l'équipe qui entoure ce projet, et ce soit Séverine ou Agnès, elles ont été juste incroyables, parce que elles ont réussi à faire naître un groupe aussi, parce que je fais une petite dédicace. Ils étaient pas très nombreux, mais en tout cas j'avais un groupe incroyable à âme, donc bravo au reste de la team aussi qui nous écoute, mais voilà, il y a eu vraiment un groupe qui s'est créé. Il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de communication, et puis elles ont aussi beaucoup travaillé sur leur visuel, sur le pitch aussi. Ça c'est très très important. Je sais qu'il y a eu beaucoup de visios qui ont été organisés aussi pour voir où on en était, où était le projet, essayer de un petit peu de répéter tout ça avant le jury. Donc voilà, je pense qu'il y a eu énormément d'entraide aussi, et tout ça ce serait pas possible sans l'équipe enseignante en fait. Vraiment, je tiens à le préciser. Alors là, ma prochaine question, c'est pour les filles. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez préféré dans cette expérience et ce qui vous a le moins plu. Ce qu'on a préféré, c'est de voir qu'on avait gagné, parce que même après qu'on est redescendu de la scène, on avait quand même du mal à croire qu'on avait gagné. Enfin, on n'arrivait pas à le réaliser. Puis après, il n'y a pas vraiment de choses où j'ai vraiment le moins aimé. Globalement, j'ai vraiment tout aimé dans ce qu'on a fait, du début à la fin. D'accord. Et toi, alors, Lucie ? pour ma part, ça a été la création du projet en lui-même, puisque on a su assembler nos deux idées communes, en faisant preuve d'adaptation, de gestion du temps aussi également. Et puis ça a été un travail externe également, puisqu'on a beaucoup travaillé nous personnellement. Ce qui m'a le plus plu, c'est le travail en fait qu'on a fourni tout au long du projet, de la création du projet, et puis voir que ça a porté ses fruits forcément. Et puis c'est quelque chose qui a été très très enrichissant pour nous dans les années à venir. Ça va forcément nous aider à un moment ou à un autre. Ce qu'on a le moins plu pour ma part, ça a été le plan de financement, comme on le disait tout à l'heure. Comme par hasard. Parce que c'est une grande étape du projet, et il fallait que ce soit solide pour pouvoir passer devant les juges et avoir quelque chose de concret en fait. Alors je me tourne peut-être justement vers votre accompagnatrice, on l'entend pas beaucoup, du coup je vais lui donner un petit moment de parole, parce que c'est pareil, vous les enfants, les élèves, vous les voyez évoluer tout au long de ce parcours. Il y a beaucoup d'acquis de compétences aussi qui sont mesurés par rapport à ça. Ça donne quoi de ton regard à toi sur l'évolution un petit peu de ces élèves? C'est clairement ça en fait. Il y a eu une évolution entre le début du projet, même depuis la présentation qu'on a faite, où on les a sollicités pour se porter volontaires sur ce projet, et la fin, le passage
passage devant le jury et la victoire, que ce soit tous, que ce soit Lucie et Inès qui ont remporté, mais aussi les autres qui les ont soutenus. Donc une petite dédicace à eux également, qui ont été présents ce jour-là et qui ont soutenu les filles. Mais oui, il y a eu forcément une évolution des élèves, une prise en maturité, aussi en possibilité pour l'avenir. Donc honnêtement, c'est vrai que c'est un super projet pour les élèves pour pouvoir évoluer et puis acquérir des compétences, mettre aussi en place tout ce qu'ils ont pu acquérir pendant leur formation, puisque là c'était aussi l'objectif, c'était de leur montrer que tout ce qu'ils ont acquis pendant leur formation, ça sert. Là c'était le moment de le mettre en place et on a vu honnêtement des très beaux projets et des très beaux profils se dévoiler. C'est la première fois que l'établissement remporte la victoire ? C'est surtout la première fois que l'on participe à Jeunes et Audacieux. Oh là là. C'est première participation, première victoire. Ouais, mais on est doué. C'est ça quand on est bon. Et je vous promets, les dés ne sont pas pipés à aucun moment. Et donc vous reparticipez l'année prochaine, j'imagine. Ah bah carrément. Avec plaisir. Oui, c'est vrai que c'était une première collaboration avec le lycée de Ham cette année. Voilà, et on s'est lancé là-dedans. On a eu des élèves hyper investis, hyper volontaires. Moi, j'ai eu une équipe au top, un plaisir de travailler avec chacun d'entre eux. Et ouais, première année et victoire tout de suite. Donc voilà, on va... C'est vrai qu'on a fait une première année où on a mis beaucoup de choses en place avec la BGE. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Mélanie, elle est presque domicile dans notre établissement. Je vais finir par avoir un bureau directement. Tu as presque un bureau. C'est vrai. En fait, voilà, elle anime des ateliers pour l'intégralité des classes du lycée. Et elle a présenté ce dispositif à l'ensemble des enseignants et donc Madame Chérubin s'en est emparée avec grand plaisir. Et ce qui a fait notre force aussi, c'est qu'en fait tout le monde s'est porté volontaire dans ce projet. C'est pas un projet qui a été imposé, il a été vraiment porté par des personnes qui ont eu plaisir à le porter. Et les élèves sont également des élèves volontaires. En fait, on a été dépêchés dans l'intégralité des classes de première et de terminale, les élèves qui souhaitaient être volontaires pour ce type de projet, plutôt que de sélectionner une classe en particulier. Donc on leur a offert à tous l'opportunité de pouvoir s'investir de ça, de s'en emparer et de montrer leur capacité et pourquoi pas de remporter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc honnêtement, une énorme fierté d'avoir remporté ce concours avec nos élèves et de leur montrer que beaucoup de choses sont possibles. Génial. Eh ben, moi j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine pour le concours. On verra si vous êtes encore là sur cette émission de radio, mais en tout cas, on l'a compris, que du positif, que des bonnes choses. Donc, bon vent pour la suite et on se donne rendez-vous dans la 4e partie. On refera un petit pitch très rapide de votre projet, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir présenté votre projet aujourd'hui et encore félicitations pour la victoire. Ouais, bravo les filles. Bravo les filles. Merci beaucoup. Pour nous, on se fait une petite pause. On se retrouve d'ici 2-3 minutes. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Bienvenue dans Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie pour la 3e partie de l'émission. Et cette fois-ci, on va parler du projet Désherbe Tech avec le collège Saint-Pierre d'Abbeville. Bienvenue à vous. Et puis, donc, je vais vous donner la parole, les garçons, pour nous présenter le projet. Enfin, vous présenter d'abord. Et puis présenter une personne, une petite dédicace. Je sais que vous avez pas une petite dédicace, une grosse dédicace à faire pour un certain Augustin. Mais je vous laisserai le faire en bonne et due forme après. Alors Edouard, vas-y. Du coup, Edouard Boisard, élève en 4e au collège Saint-Pierre, du coup 14 ans. Oui, du coup, on est à 3 sur notre projet, mais on n'est que 2 aujourd'hui. Le 3e n'a pas pu se déplacer. Augustin Lesage, aussi élève en 4e au collège Saint-Pierre. Bonjour, moi c'est Clovis Urbain et je suis aussi élève en 4e 2 dans le dispositif entrepreneuriat. Donc là, par rapport à tout à l'heure, effectivement, on a une classe qui est un petit peu plus jeune. Parce que si je dis pas de bêtises, Pauline, mais reprends-moi, effectivement, il y a 2 concours parallèles en fonction aussi des âges pour pas les mélanger, c'est bien ça? Oui, on essaye de faire des catégories en fonction des niveaux de classe. Donc là, on était sur une autre catégorie, donc ils sont en 4e. Et je crois que vous étiez en concurrence avec des 3e et peut-être des secondes. Et des premières. Et des premières. Et vous avez gagné. Bravo à vous. Alors justement, parlez-nous de ce projet. C'est quoi ce projet? Ce projet il s'appelle Désherbe Tech. C'est un robot qui désherbe. Et son but, c'est de faciliter la vie de nos agriculteurs. Et aussi, comme il y a des problèmes de main-d'œuvre et tout ça, c'est de toujours faciliter la vie des agriculteurs.
et de désherber les mauvaises herbes. Et uniquement sur du professionnel? Parce que moi, je me voyais déjà dans mon jardin en me disant terminer la corvée de désherbage. J'étais super content et là, tu as dit agriculteur. Alors non, c'est aussi pour... Enfin, c'est plutôt pour les petits agriculteurs. Bon, pas trop pour les jardins et tout. Après, ça fait quand même un investissement pour un petit jardin. Mais oui, sinon, si vous avez l'argent, vous pouvez. Pourquoi pas? Si vous avez l'argent, vous pouvez y aller. Pourquoi pas? Mais c'est vrai, t'as raison. Et du coup, ça marche comment? Ça consiste en quoi? Dites-nous. Alors en fait, on a 2 robots. On a développé 2 robots. Il y en a un avec des petites dents qui font comme un peu un binage, et un deuxième avec des lasers du coup. Et le laser du coup brûle la mauvaise herbe, du coup la détruit. Ok, pointe de la technologie quand même par rapport à ça. Et ça fonctionne comment? Avec du carburant, avec de l'électrique? C'est quoi le... Bah, c'est des batteries électriques qui ne polluent pas pendant leur utilisation, parce que après, quand on le fabrique, bien sûr que ça pollue, mais pendant leur utilisation, non, ça ne pollue pas. Et aussi, pour revenir au fonctionnement un peu du robot, c'est que il y a une caméra qui détecte la mauvaise herbe et de la plante. En fait, il ne doit que détruire la mauvaise herbe, mais lui, dans son programme, il est programmé pour reconnaître la plante, les animaux, tout ça, tout ce qui se trouve autour. C'est sympa parce que je trouve que c'est un projet qui est quand même super ambitieux. C'est pas le petit projet, c'est pas un petit truc sans dénigrer les projets, mais je trouve que c'est vachement technique, c'est précis. Comment vous en êtes arrivé à se dire on va créer un projet qui répond à ce besoin-là? L'idée, elle vient de qui? Ça vient d'où? Alors l'idée, elle vient de nous 3. On est fils d'agriculteurs tous les 3. Du coup, on a vu nos parents à la tâche à peu près. Du coup, physiquement, même mentalement, parfois ça peut être compliqué. Du coup, on a créé un robot désherbeur pour faciliter la vie d'agriculteurs physiquement, et aussi pour l'alimentation, parce que comme ça, en fait, avec le laser ou même avec les dents, ça permet de faire un désherbage sans pesticides, ni OGM, ni rien. Ok, il n'y a pas de produits chimiques par rapport à ça. Ok, vous êtes arrivés à 3, en tout cas sur le même constat, de dire que y avait une problématique, effectivement, le zonage, le désherbage, que c'était une contrainte physique mais également mentale, comme tu l'as dit, et du coup vous vouliez répondre à ce besoin, et vous aviez tous les 3 le même constat. Oui, exactement, et comme il l'a dit, on est fils d'agriculteurs, donc c'est vraiment ça qui nous a motivés. Et alors, j'aimerais bien faire un petit bond en arrière par rapport à tout ça. Est-ce que vous saviez au début de l'année que vous alliez participer justement à des festifs comme ça et que vous alliez devoir en tout cas travailler autour d'un projet entrepreneurial? Alors oui, parce que on s'est quand même inscrit au 4e entreprise, mais en fait on était tout préparé. Juste en arrivant, ils nous ont dit qu'il fallait dans notre projet à peu près faire du écologique. Et comme l'avenir, c'est dans le futur, il faut du technique, sur de la technologie avancée. Bon, vous étiez déjà un petit peu drivé là-dessus. Je pense que Carlos, qui était un habitué, en tout cas des dispositifs, a pu mettre les choses carte sur table en début d'année, je pense. Oui, bonjour à tous. Oui, ça a commencé comme ça, en leur parlant de la technique et également de l'écologie. Et il fallait que leur projet rentre dans le développement durable. Donc à partir de là, puis on a 3 enfants dont leurs parents sont agriculteurs. Donc pour eux, ça a été assez facile de trouver... on va dire, d'innover ou de trouver quelque chose qui permettrait de satisfaire à des besoins que leurs parents rencontrent comme problème dans leur métier. Ils avaient de la donnée terrain. Alors je crois qu'aussi l'entrepreneuriat, ça fait partie maintenant presque de l'ADN du Collège Saint-Pierre-d'Aville, puisque toi Carlos, tu es là-bas, tu gères une classe 4e entreprise, et je crois que vous avez gagné de nombreuses fois le concours. Oui, c'est la 7e édition et on l'a gagné 6 fois, donc voilà, oui, je suis très content. Certaines banalités, tu dis ça. De manière très modeste, mais je sais qu'il y a un gros travail de toute l'équipe autour des jeunes pour arriver avec des projets de plus en plus, toujours très intéressants et qui vont très loin. Ouais. Tu sais, alors, je voulais simplement remercier Pauline Cabaret qui vraiment les pousse à donner de leur mieux et merci. Voilà. Merci au collège surtout de nous faire confiance chaque année, parce que c'est un petit peu particulier. Le collège Saint-Pierre, c'est presque l'un des seuls qui finance
ce module. Donc on a très peu de collèges dans les... Bientôt 2. Ouais, on espère, on croise les doigts. Mais on a très peu de collèges qui participent à ce module-là parce que pour une question financière, nous, la région des Hauts-de-France, nous finance principalement pour les lycées et pas pour les collèges. Et donc merci de nous faire confiance depuis tant d'années. Merci aussi à Monsieur Nadeau, chef d'établissement de Saint-Pierre, qui a prolongé ce contrat avec vous, quoi. Et quand je vois le travail qui a été fourni par les quatrièmes, vraiment, c'est une vraie récompense. Alors justement, en parlant du travail fourni, j'aime bien qu'il y ait toujours un intervenant, un accompagnateur en tout cas avec les élèves, parce que je le dis souvent, sur un parcours comme ça avec la BGE, ils évoluent les élèves quand même entre le point A et le point B. Vous les voyez évoluer, vous les voyez s'investir sur ce projet, et qu'est-ce que ça leur apporte aux élèves, en dehors effectivement des compétences techniques liées à l'entrepreneuriat, mais plutôt en transposition de compétences? Moi, je remarque une chose, c'est que je fais partie du jury. D'ailleurs, je dois faire passer les épreuves de jury des 3e, et je trouve que ceux qui ont fait la 4e entreprise sont beaucoup plus à l'aise. Ils se présentent mieux, ils ont une gestuelle un peu meilleure, et vraiment ils sont moins stressés. Et ça, c'est vraiment un atout énorme. On pourrait même aller plus loin, ne serait-ce que pour passer l'épreuve d'anglais, de la 2e langue, espagnol, allemand, le bac de français et le grand oral en terminale. Je crois que c'est déjà un premier apprentissage, et ça leur fait du bien, même toute leur vie, même le jour où on a envie de trouver un travail, il y a un entretien. Il y a des vraies compétences transversales en quoi travailler sur ces modules. Mais justement, c'est peut-être le moment, Clément, de nous donner ta phrase fétiche, qui est... On ne naît pas entrepreneur, on le devient effectivement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études très spécifiques orientées là-dessus. On le devient à force de choses par rapport à ce qu'on vit. Et c'est important de le préciser. Merci Sébastien. Et plus on commence tôt à apprendre les compétences, mieux c'est. Et on le voit notamment à travers du collège Saint-Pierre-Naville. Et parlons très rapidement module peut-être. Comment ça se passe ton module, Pauline? Qu'est-ce que tu travailles? C'est quoi un peu la méthode en quelques mots? La méthode, c'est surtout je pense, la co-animation avec l'enseignant. Donc on est sur des séances d'environ 2 heures, un petit peu moins, parce qu'avec la récré, etc., on perd un petit peu de temps. Mais donc sur 2 heures, les élèves vont travailler autour de thématiques différentes à chaque séance. Donc je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, on va aborder différentes étapes. Donc après, on pourra même leur demander ce qu'ils ont préféré, ce qu'ils ont moins aimé. Ouais. C'est prévu. Donc on a abordé tout ce qui est communication, études de marché, études financières. Ils se sont répartis les tâches, trouver une idée. Voilà, je dis un peu dans le désordre, mais en gros c'est ça. Et donc chaque séance, on leur donne les objectifs en début d'heure, et puis ils sont en totale autonomie, donc forcément ils nous sollicitent pour des questions ou autres, mais c'est à eux de faire les recherches, donc voilà, et ils constituent un diaporama aussi sur Canva, donc voilà. Et nombre d'heures total du coup de ce module? Là on est sur au moins 11 ou 12 séances de 2 heures. Donc il y a un petit volume. Ouais, c'est ça, 20-22 heures à peu près. Et comme je le disais sur le groupe juste avant, on prépare vraiment ces élèves non pas juste sur un jeu un petit peu fictif à l'entrepreneuriat, c'est un vrai module qui est travaillé, qui est long, où on travaille tous les aspects d'un projet entrepreneurial, et c'est votre projet que vous avez travaillé, on passe par toutes les étapes. Ouais, c'est ça, et puis parfois c'est difficile de garder les élèves motivés vraiment tout au long du programme, mais c'est vrai qu'au Collège Saint-Pierre, j'ai jamais vu une classe et des élèves autant motivés. Non, mais c'est vrai, il faut savoir le dire quand c'est le cas, du début jusqu'à la fin. Parce que c'est parfois le problème qu'on peut rencontrer, c'est que ça s'essouffle un petit peu tout au long des séances, parce que ça peut être long pour eux de travailler sur un même projet pendant autant d'heures, mais ils sont très motivés. Mais étant donné que c'est espacé à peu près tous les 15 jours, c'est vrai que ça permet aussi de redynamiser un petit peu le groupe. Et donc là, ma question s'adresse aux 2 jeunes, donc Édouard et Clovis. J'aimerais que vous me disiez très très rapidement ce que vous avez préféré dans cette expérience et ce qui vous a le moins plu. Moi, je pense que j'ai préféré, c'est vraiment avoir l'idée et la concevoir.
Et après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'était les chiffres, un peu comme tout le monde, je pense. C'est surprenant. Je pense que c'est la réponse qu'on attendait. Et toi, de ton côté? Bah, ça sera presque pareil que Clovis, juste pour les chiffres, je vais détailler un peu plus. J'aime pas beaucoup, parce que vraiment, alors qu'on pourrait faire juste un truc très simple, ce qu'on doit payer, ce qu'on redonne. On fait un truc très très développé. C'était un peu plus C'est au plus proche de la réalité des entreprises. Mais c'est vrai en tant que fils d'agriculteur, tu pourras demander à ton père, je pense qu'il en a marre aussi de ça. Personne. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'ils sont en 4e et que c'est un projet simplifié, mais on fait presque les mêmes tableaux financiers que pour un business plan d'un porteur de projet. Donc on va jusqu'au plan de financement, jusqu'au compte de résultats prévisionnel, chiffre d'affaires prévisionnel. Donc ça paraît compliqué pour vous aujourd'hui, mais vous l'avez abordé, on l'a abordé aussi avec des termes adaptés. Et c'est que vous en êtes capable aujourd'hui, c'est que plus tard, il n'y aura pas trop de difficultés. Il n'y a pas de raison, vous avez en tout cas le socle de base. Et si je dis pas de bêtises, votre aventure peut-être ne s'arrête pas là, vous aimeriez bien peut-être aller plus loin, ça va vous donner des envies. Dites-nous 2 mots sur cette partie-là. Bah franchement, nos envies, c'est que de réussir au maximum forcément. Et aussi que je pense que la BGE, ils sont vraiment très qualifiés pour nous accompagner jusqu'au bout. Et puis pourquoi pas réussir. Donc pour vous, en tout cas, c'est ce projet que vous voudriez entreprendre plus tard, ou ça vous donne des envies et vous avez d'autres idées en tête, ou on parle vraiment de ce projet? Non, on parle vraiment de ce projet qu'on a conçu en 4e entreprise avec du coup nous 3. On aimerait beaucoup le concrétiser, même aller faire d'autres concours s'il le faut plus loin, pour trouver plus d'investisseurs s'il le faut. Et est-ce qu'aujourd'hui, question toute bête, je pose d'habitude cette question aux porteurs de projets classiques, on va dire, qui ne sont pas issus de l'entrepreneuriat jeunesse, est-ce que vous avez des réseaux sociaux construits? Est-ce que vous avez fait un site? Est-ce que vous avez fait des outils comme ça? Bah oui, on a notre compte Instagram qui est DesertTech et on est aux alentours de 100 abonnés et puis on publie régulièrement. Et ben voilà, je pense que ça sera le mot de la fin en tout cas de ce module. Suivez l'actualité, suivez ce projet super intéressant. Donc DesertTech, c'est ça, Oui, c'est ça. Suivez, ça peut être très très intéressant et vous aurez peut-être l'occasion de revenir, mais cette fois-ci, plus en étant scolaire, mais vraiment entrepreneur. Petit mot de la fin, Sébastien, peut-être. Avant la pause, une dernière petite dédicace à Augustin. Voilà, c'est tout ce que je On pense dire. à toi, Augustin. Vous voulez lui dire quelque chose, les garçons? J'espère que tu parles bien anglais. Il a été moteur aussi dans l'équipe et franchement bravo à lui. Ouais. Allez, on se refait une petite synthèse de toute cette émission d'ici 2-3 minutes. À tout de suite. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Bienvenue dans la dernière partie de l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. Donc nous sommes avec le dispositif Jeune et audacieux de BGE Picardie et donc c'est pour la dernière partie de l'émission. On va vous demander ce que vous avez pensé de ce dispositif globalement, vos ressentis. On va commencer par Lucie. Alors pour notre part, le dispositif il a été plus qu'enrichissant puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu découvrir le monde de l'entrepreneuriat sous un nouveau angle en fait. On a pu apprendre plein de choses et puis se responsabiliser également sans l'accompagnement qu'on a reçu des professeurs de Mélanie n'aurait jamais été aussi enrichissant. En fait, ça nous a énormément aidé. C'est pour ça qu'on souhaitait, Inès et moi, remercier Mélanie et puis Madame Roquia et Madame Chérubin, Madame Naillon aussi qui nous a accompagnés, et puis tout l'ensemble du lycée et le personnel du lycée qui nous a soutenus tout au long de ce projet. Et notre groupe aussi, le groupe de projet qu'on a présenté devant le premier jury. Inès, dernier mot. Beaucoup de positifs en tout cas. C'est un projet que je recommencerai l'année prochaine dans le lycée où j'irai. Et j'espère aussi regagner encore une deuxième fois. Et du coup, voilà. Le message est passé. Ouais. Donc moi je rebondis sur ce que les filles viennent de dire. En effet, je remercie l'ensemble de la direction de nous avoir laissé l'opportunité de mettre en place ce projet, de nous avoir donné carte blanche. Je remercie les élèves pour leur investissement sans qui on ne serait pas là. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet, donc Madame Chérubin, Madame Naillon, la proviseure, l'ensemble des élèves et du groupe qui a participé, et bien évidemment surtout BGE et en grande partie Mélanie,
qui nous a permis de vivre une expérience vraiment extraordinaire. Il faut savoir que le lycée de Ham est un petit lycée professionnel et pour nous c'est une énorme victoire que de savoir que nos élèves sont lauréats de cette édition. Eh ben, félicitations encore à vous et au projet en tout cas. Merci beaucoup. Mélanie, un petit mot pour nous décrire un peu ton expérience avec le lycée de Ham. Oui, moi j'ai pris plaisir à chaque intervention. Vraiment, c'était un groupe hyper soudé, hyper investi, où j'ai pris énormément de plaisir. Donc merci à vous pour tout ce que vous m'avez apporté, parce que c'est aussi du donnant-donnant. Donc merci pour ça. Et puis voilà, j'ai hâte de recommencer l'année prochaine, puisque c'est acté pour l'année prochaine. Je confirme. Et voilà. Et vraiment, merci aussi à l'ensemble des établissements qui nous font confiance depuis de nombreuses années maintenant, parce que sans ça, sans vous, ce ne serait pas possible. Donc merci, et puis merci à ma binôme Pauline aussi d'être toujours le soutien de l'équipe. Voilà, merci. Clovis ? Oui. Devant le micro, Clovis. Pas derrière. Ton ressenti, ton mot de la fin. C'est vraiment super ce programme et que j'ai vraiment adoré et voilà, c'est tout. Edouard. Moi j'ai passé une super année dans ce dispositif avec Monsieur Ferreira et Pauline. Carlos. Alors moi j'ai beaucoup aimé aussi. Vraiment c'est encore une expérience nouvelle, encore plus audacieuse qu'avant avec leur robot désherbeur. J'ai vraiment aimé. Alors il n'y a pas que, même la classe entière a vraiment été fantastique. J'ai simplement envie de dire merci aussi à la direction de chez nous. Et petit scoop, on peut ? Oh, bien sûr. Alors le petit scoop, c'est que je travaille aussi au collège Sainte-Clotilde à Amiens, et Madame Léger, chef d'établissement, est complètement d'accord pour mettre en place ce dispositif. Génial. Alors voilà. C'est pas à ce moment-là qu'on appuie sur les boutons, Sébastien. D'applaudissements. Attends, ouais, je cherche. Pas du tout préparé. Et Pauline, il nous reste quelques secondes. Écoutez, merci à tous, merci au Collège Saint-Pierre encore une fois, et bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, c'est pareil, je te remercie Sébastien, je vous remercie tous autour de la table d'avoir répondu présent. Merci. Et en tout cas, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a eu beaucoup de positivité aujourd'hui dans cette émission. Vous avez tous et toutes été très contents de participer au Festive. Juste peut-être sur le petit mot de la fin, Pauline ou Mélanie, si on a envie de vous contacter pour participer à ces événements, est-ce qu'il y a des coordonnées ? Oui, on a une page Instagram, donc BGE Picardie Sensible, Facebook pareil, et après le site internet de BGE Picardie, vous pouvez nous contacter directement. Eh bien, tout est dit. Je vous remercie encore tous. Sébastien, on mettra merci. tous les liens sur la page, et merci à tous, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.